Hello, hello, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Vous êtes nombreux inscrits à ces workshops, les solutions fondées sur la nature, pour justement co-créer vos projets éco-responsables et vivants. Alors oui, cela fait longtemps au fait que je n'ai pas fait de live. Beaucoup de choses ont changé en 2022 et vont bouger en 2023 dans l'écosystème éco-entrepreneur 5.0. Je me présenterai dans un moment. Comment accéder à ces workshops? Donc, il s'agit de 3 workshops qui démarrent aujourd'hui. Aujourd'hui, donc, nous allons parler de la génération frugale et de la vision de l'entrepreneur. Demain, nous allons parler des services rendus par la nature et de comment comprendre ces services et comment interagir aujourd'hui avec eux en les démultipliant et non pas en les appauvrissant. Et enfin, heu, jeudi, je vais vous parler au fait, de cet univers éco-entrepreneur 5.0 qui est à la fois une formation, en présentiel sous forme de séjour et de voyage d'études, d'échanges, avec, différents projets et programmes, que j'ai la possibilité actuellement d'accompagner. Quelque part, en 2023, c'est aussi un rêve que je réalise. Pendant les premières années de mon activité en tant qu'écologue et qu'expert international à l'écotourisme, je ne travaillais essentiellement que sur des projets d'envergure avec les plus grands bailleurs de fonds. Alors, juste pour positionner, les bailleurs sont au-dessus, au fait, des États et en général, ce sont ceux qui créent toutes les conventions pour la préservation de la nature, comme la Convention pour la biodiversité, la Convention de Barcelone et ensuite les États sont censés appliquer ces conventions et accompagner les territoires et les entreprises, pour pouvoir justement aller vers cette transition écologique. Donc pour moi, le sujet, il n'est pas nouveau. Ça fait plus de 34 ans que j'embrasse ce sujet. Et en 2016, j'ai vraiment eu envie aussi de partager mon expertise, de partager cette expérience. Ça n'a pas été simple parce que quand vous travaillez aux deux bouts de la chaîne, ce n'est pas toujours évident. D'abord parce qu'à ce niveau-là, nous avons des critères de confidentialité qui sont juste énormes et ensuite parce que, quand on est entrepreneur, on a envie de tout comprendre et donc ça a été tout un cheminement, tout un travail sur moi, dans mon entreprise, avec mes partenaires, avec les bailleurs, pour pouvoir petit à petit élargir ce processus et comme quoi, quand on a un rêve, quand on a des objectifs et quand, notre rêve est plus grand que nos peurs et que tout ce que nous pouvons traverser, j'ai envie de dire, l'univers entier se met en route pour que cela devienne possible. Et cette année, enfin, cela devient possible. Voilà aussi pourquoi j'ai été absente pas mal de temps dans mes lives, dans mes masterclass, à part les masterclass mensuelles que j'anime sur l'écotourisme 5.0. Mais à partir de maintenant, je reviens sur le terrain en tout cas, voilà, j'espère vous partager des pépites et accompagner aussi la prochaine cohorte des éco-entrepreneurs 5.0 de 2003-2024 dans une toute nouvelle vision. Mais aussi, surtout, un apprentissage et une expérience. Alors, je vois qu'il y a déjà des personnes qui sont connectées. Alors, j'aimerais bien que vous me disiez dans le chat qui vous êtes. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Avant que dans un petit moment, je vous partage le document que je vous ai préparé. Si vous êtes inscrit au workshop, vous retrouverez ce replay avec l'ensemble des éléments dans votre boîte mail. Si vous êtes aussi sur le groupe Éco-entrepreneur 5.0, vous retrouverez en direct ce replay qui restera jusqu'à la fin de la semaine prochaine ainsi que les 3 autres. Alors, allez-y, dites-moi dans le chat.
OK, parfait. Alors, j'utilise StreamYard et du coup, je n'ai pas les noms et le prénom, donc si vous pouvez juste signer votre prénom, ce sera parfait. Mais je vois que vous me dites: «Parfait, merci d'être là et merci d'être connecté aujourd'hui». Et bien maintenant, je vais passer donc en partage d'écran et je vais vous partager, donc je vais mettre tout l'écran, voilà. Partager et on va passer ici. Alors, est-ce que vous voyez, ce que je vous mets là à l'écran? OK, coucou Laurence. Alors dites-moi si vous voyez bien, ce que je vous mets à l'écran, donc avant que je passe en format, en grand format. Mettez-moi un petit OK dans le chat s'il vous plaît. Bonjour, super connexion. OK, parfait. Est-ce que tout est OK pour vous au niveau du partage? Oui? Oui? Est-ce que vous voyez ce que je vous partage? Allez-y, dites-moi. Mettez-moi juste un pouce ou un OK et donc voilà, pour que je sois sûre que vous puissiez voir, les documents, que je vais vous partager. Oui, super, merci beaucoup d'être là. Alors sachez que quand je passe en partage d'écran, je ne vois pas vos commentaires, mais n'hésitez pas, on prendra un petit moment pour discuter, échanger à la fin. Alors, donc, dans ces workshops, vous l'avez un peu compris, j'ai essayé, enfin j'ai pas essayé, j'ai enfin commencé à relier 2 visions. Pourquoi ces 2 visions sont importantes? Parce qu'aujourd'hui, eh bien, les entrepreneurs, alors pour moi, il y a 2 catégories, mais qui sont toutes les entrepreneurs, c'est-à-dire il y a ceux qui aujourd'hui sont en transition de vie et qui veulent créer leur nouveau métier, d'accord? Ce que j'appelle les jeunes pousses et qui ont un projet, qui ont un rêve, donc qui ont une graine quelque part qui est dans leur cœur, un projet qui est dans les cartons ou qui commence à gribouiller sur une feuille blanche et qui ont envie de structurer ce projet et qui ont envie que ce projet soit éco-responsable. Mais pour moi, c'est encore aller beaucoup plus loin que l'éco-responsabilité, que ce projet soit vivant, que ce projet soit connecté à la nature. Voilà, ma phrase magique, vous la connaissez, c'est apprenez à faire un pas vers la nature et laissez-la faire 1000 pour vous. Donc, voilà, la deuxième catégorie, c'est des entreprises qui existent déjà et qui aujourd'hui ont envie de devenir éco-responsables, voire contribuer à la régénération, à la décarbonation. Il y a plusieurs stratégies actuellement dans le monde de la transition écologique, mais pour moi, il y a une seule véritable grande stratégie, c'est comment travailler avec la nature, la main dans la main et ensemble. Comment aller vers ce que j'appelle une écologie évolutive, humaine et vraiment vivante pour les entrepreneurs et les entreprises. Et donc, on a notre vision, on a notre idée, notre projet. Il y a les vrais besoins aussi que nous avons, mais aussi il y a la réalité du terrain que vous allez choisir, du lieu, de l'écosystème avec lequel vous allez interagir. Et enfin, il y a aussi le territoire, mais dans ce territoire, eh bien, il y a des visions et c'est important de connaître qu'est-ce qui se passe à l'échelle du territoire et comment votre projet va devenir une force de proposition pour que vous bénéficiez de l'appui du territoire, voire de certains financements. Sachez que dans les 5 ans qui viennent, énormément de moyens financiers vont être, mis en œuvre, dans le cadre de la transition écologique. Tout le monde ne captera pas ces financements. Il y a des critères très stricts pour les avoir. Et donc, l'idée, ça va être vraiment de vous emmener ces 2 visions. Et ensuite, c'est de trouver l'équilibre entre les 2. Alors, déjà, qu'est-ce qu'un entrepreneur visionnaire? D'abord, c'est quelqu'un qui a un rêve. Alors, dites-moi dans le chat, s'il vous plaît, est-ce que vous avez un rêve? Est-ce que vous l'avez réalisé? Est-ce que vous avez réalisé votre passion? Et croyez-moi, quand bien même on a des rêves, eh bien, ce n'est pas toujours simple. Et tant qu'à avoir un rêve, osez rêver grand à l'image de la planète. C'est quelqu'un qui va voir des opportunités dans les crises et qui va se donner les moyens de les traverser ou
les problèmes. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a un focus sur la solution. Parce que tous les jours, quand on a une entreprise ou un projet, on a un problème à résoudre. Et donc, c'est sur quoi je mets mon focus. Enfin, c'est vraiment important aujourd'hui, et particulièrement dans la période que l'on traverse, d'avoir des rêves plus grands que nos peurs. C'est aussi un accomplisseur, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est prêt à passer à l'action. Et c'est un entrepreneur d'envergure. Alors, je m'entends bien par envergure. Pour moi, envergure, c'est-à-dire que c'est un alignement avec d'abord qui il est, peu importe la taille de votre projet. C'est la vision que vous allez amener dans ce projet qui va lui permettre, au fait, à un moment de s'expandre avec des partenaires, avec votre territoire, mais aussi à travers tout un processus qui est le processus d'abondance du vivant. Mais ce que je constate, c'est que ce genre de personnes ont aussi, comme on dit, quelques détracteurs. La première, c'est que comme c'est des gens qui ont une capacité à imaginer des solutions, ils peuvent avoir 100 idées à la seconde. Résultat, ils sont éparpillés. C'est des gens aussi, pour certains, ce que j'étais, voilà, quand on est un feu et un bélier, qui vont avoir tendance à avancer vite et voilà, qui ont beaucoup d'action, beaucoup de feu en eux. Et à un moment, il faut ramener de l'eau, il faut ramener de l'air, il faut ramener de la terre dans un projet pour qu'il soit équilibré et qu'il s'intègre au cycle de vie de la nature, de l'écosystème et à vos cycles de vie, c'est-à-dire qu'il ne vous épuise pas et qu'il ne vous, quelque part, décourage pas. Parce que, ben, autour de vous, ça va pas répondre à la vitesse à laquelle, vous aurez envie que les choses avancent. Personnellement, voilà, c'est vraiment mes difficultés et c'est là-dessus que je dois travailler tous les jours parce que moi, j'aimerais que les choses aillent beaucoup plus vite et beaucoup plus loin et qu'on puisse accompagner beaucoup plus d'entrepreneurs à mettre en place des projets régénératifs. Et enfin, donc, bah, c'est quelqu'un qui a besoin d'être accompagné pour canaliser toute cette puissance dans des structures vraiment de projets qui émanent de la terre. Et ensuite, eh bien, nous, on co-crée avec ces éléments, c'est-à-dire que on n'impose pas notre vision à l'écosystème. Ma grande difficulté aujourd'hui quand je vais sur des projets, c'est d'abord de rétablir ce premier équilibre parce qu'on est tout le temps en train de mettre en place des stratégies et de vouloir les appliquer à la nature. Résultat des courses, la nature et nos stratégies ne pensons pas de la même manière. D'ailleurs, elle ne pense pas du tout, elle est. Résultat, eh bien, on a des stratégies qui, au final, oui, détruisent les écosystèmes. Ensuite, il a 3 qualités, l'entrepreneur. La première, c'est que c'est important d'avoir une vision et je dis tout le temps à mes, clients: «Si vous n'avez pas une vision à 5 ans, vous n'avez pas de projet». Donc quelle est la vision au moins que vous allez avoir à 5 ans? Avec un scénario, avec différents scénarios. On va parler de scénario aujourd'hui. 2, c'est un comptable. Si vous n'avez pas des chiffres qui vont valider ou invalider ce que vous mettez en place, eh bien, vous risquez d'avoir des problèmes de moyens, de trésorerie et de flux financiers. Et enfin, c'est aussi un vendeur, mais on n'a pas besoin. Quand on a une véritable expertise et valeur ajoutée, on n'a pas besoin de vendre, on a juste besoin de créer tout un écosystème pour partager et les bonnes personnes arrivent toujours. Alors aujourd'hui, je veux vous parler, je vais vous partager plusieurs stratégies, mais on va commencer déjà par celle-ci, qui sont au fait les stratégies qu'a mis en place l'ADEME, d'accord? Donc, notre organisme qui s'occupe des énergies et qui aujourd'hui gère toute la transition énergétique dans les différents secteurs de nos économies, que ce soit voilà, les économies en termes de technologie, en termes d'habitat, en termes de transition écologique. Donc, ils ont défini 4 grandes stratégies qu'ils ont appelées, 1, la génération frugale. La deuxième stratégie, c'est celle qu'on appelle la coopération territoriale. La troisième, c'est les technologies vertes. Et la quatrième, c'est le pari réparateur. Donc, vous pourrez trouver donc, ces stratégies sur le site de l'ADEME. Dans la première stratégie, c'est-à-dire la génération frugale, et pour moi, clairement,
c'est la stratégie la plus alignée avec ce qu'est, la nature, le vivant et l'écosystème si nous voulons aller vers des entreprises réellement régénératives. Et ce n'est pas parce qu'on va être dans la frugalité que l'on ne crée pas d'abondance. Tout au long des 5 prochaines années, vous allez pouvoir me suivre sur le terrain et vous allez voir que l'on peut régénérer des déserts, que l'on peut régénérer des écosystèmes, qui sont aujourd'hui en grande difficulté, en retravaillant, selon à la fois les principes écosystémiques, mais selon aussi un principe bien particulier, dont vous m'entendrez très souvent parler, c'est vraiment cette balance alchimique. Je laisse à la nature beaucoup plus qu'elle ne me donne. Ça, c'est ce dont je vais vous parler dans l'atelier de demain, quand on va parler des services rendus par la nature. Donc, la génération frugale, c'est vraiment une génération qui va considérer la nature comme étant un tout, comme étant une unité, et qui va faire des choix en termes de mode de consommation. Voilà, c'est beaucoup une génération qui ne va plus manger de viande, qui va choisir le bio, qui va choisir le vélo, qui va choisir les commerces de proximité, qui va choisir le Made in France, le local, etc. La deuxième stratégie, c'est celle des coopérations territoriales. Donc là, on va partir plutôt de tout ce qui est autour aujourd'hui des économies de partage, et donc autour des écovillages, des économies circulaires et donc de la gouvernance partagée. Mais mes amis, pour avoir géré des centaines de programmes, s'il y a bien une difficulté, d'accord, c'est comment créer réellement, comment avoir cette bonne gouvernance entre les acteurs. Et donc là, on va être sur tout un, tout un mode de vie qui peut être urbain, périurbain, rural, et qui va consister à habiter différemment, au fait, en choisissant, encore une fois, du local, des voitures électriques ou hybrides. Voilà, c'est-à-dire que on va commencer à changer nos modes de vie dans les écosystèmes urbains, périurbains et ruraux. Enfin, la troisième génération, c'est celle des technologies vertes. Et donc, cette génération-là, c'est beaucoup des entreprises en général. Et donc, eux, ils vont faire appel au changement des modes de vie en y emmenant des technologies vertes. Donc là, on va parler de toutes, par exemple, les biotechnologies, de tout ce qui concerne le recyclage, le cycling, la valorisation des déchets. Et donc là, c'est de transformer des industries en des industries qui vont justement s'intégrer dans les stratégies, notamment de décarbonation. La décarbonation, tout ce qui est en lien avec les stratégies de carbone, rentre dans les technologies vertes. Et enfin, la quatrième vision, c'est ce qu'on appelle le pari réparateur. Et là, c'est ceux qui disent, eh ben, nous, les technologies vont nous sauver, on continue à vivre comme on vit, mais on va amener des technologies où on va aller, par exemple, vers tout ce qui est viande de synthèse. On commence à voir aujourd'hui, par exemple, dans l'utilisation des insectes, eh bien, c'est amener des formes comme ça de transformation où on va créer à partir de substances naturelles des substances de synthèse qui vont nous permettre, par exemple, voilà, d'avoir une nouvelle forme d'alimentation. Est-ce qu'elle sera saine ou pas, ça c'est une autre histoire. D'intégrer aussi ces principes dans le bâti, dans la rénovation, et d'amener cela dans des nouvelles normes. Mais on reste sur un pari technologique. Les 4 vont se jouer dans les années qui viennent. Ça se joue déjà aujourd'hui selon les catégories d'entreprises, selon les différentes typologies de projets et selon bien sûr les stratégies territoriales et les stratégies de financement qui sont en place. Donc être visionnaire, eh bien, c'est de tenir compte de tout ça. Et que l'on ait un projet qui démarre ou un projet en cours, eh bien, c'est important d'avoir cette vision. Pourquoi? Parce que la manière dont vous allez mettre en place votre projet, la manière dont vous allez l'implémenter, la manière dont vous allez le développer, va faire que eh bien cela va vous permettre d'avoir une légitimité que les autres n'ont pas, un leadership pour ouvrir des marchés nouveaux, un pionnier dans ce que vous allez faire et il faut bien sûr des qualités d'authenticité et de courage importantes. Alors déjà,
3 clés pour comment structurer votre vision. Et ça, c'est vraiment voilà, je vous donne, en l'occurrence aussi des outils, d'accord, que l'on utilise dans des grands projets. Mais pourquoi? Parce que dans ces grands projets, on accompagne des centaines d'entrepreneurs. Sur un projet que je vais déployer, sur la régénération des forêts et sur la régénération des sols à travers l'agroécologie, eh bien, nous allons travailler avec près de 350 entreprises, d'accord, qui vont bénéficier, justement de tout un accompagnement pour valider certains scénarios. Alors, ça, en revanche, ça ne se passe pas en France, ça se passe à l'étranger. Alors, premier outil, c'est le SWOT, c'est-à-dire c'est une analyse de vos forces, de vos faiblesses, des opportunités et des risques. Connaître ses limites, connaître les moyens que vous pouvez mettre en place, connaître les opportunités que vous allez pouvoir déployer et connaître le risque, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'accepter et le structurer, le risque, d'accord? Dans beaucoup de ces grands projets et dans les projets que je mène, eh bien, on analyse le risque et on se dit aussi: «On va investir dans le risque». Parce que souvent l'expérimentation, l'apprentissage est dans le risque que l'on prend. Aller vers des nouveaux projets, c'est aller vers l'inconnu, donc c'est prendre des risques, ça fait partie du processus. Et enfin, moi j'aime beaucoup la stratégie des 3 scénarios, le bas, le moyen et le haut. Alors le SWOT, c'est quoi? Eh bien, c'est vos forces, vos faiblesses, vos opportunités et vos risques. Vos forces, eh bien, vous allez chercher l'ancrage. Donc, vous allez travailler beaucoup avec l'élément terre et cela vous permet d'avoir une clarté pour structurer une feuille de route. Et je parle bien d'une feuille de route. Je ne parle pas d'un business plan. Je ne parle pas d'une étude de marché et je ne parle pas d'une étude de faisabilité de votre projet. Mesurer les opportunités. Pour mesurer les opportunités, vous allez avoir besoin de l'élément R, c'est-à-dire d'apporter une vision et donc il faut prendre de la hauteur pour voir qu'est-ce qui se réalise, quels sont les partenaires, les clients avec lesquels vous allez pouvoir travailler et quelle hauteur, il faut un détachement pour pouvoir amener de la valeur. Les faiblesses, eh bien, c'est toutes les incertitudes, vous allez être dans le brouillard et donc ces faiblesses, c'est aussi de mesurer, où vous en êtes dans votre chemin. Qu'est-ce qui est clair? Qu'est-ce qui n'est pas clair? Est-ce que vous êtes dispersé? Pas dispersé? Et enfin, le risque, comme je disais, le zéro risque n'existe pas et donc c'est quelle est la hauteur de votre investissement? Et je ne parle pas que d'investissement financier et donc là, on va aller chercher l'élément O. Alors, je vous donne 4 éléments d'analyse que vous pouvez utiliser dès maintenant pour avancer sur votre projet. 1. Quelle est votre capacité à prendre une vraie décision quand vous voyez une réelle opportunité? C'est hyper important. 2. Quel est le niveau de votre engagement vis-à-vis de vous et du désir d'aller du point A au point B pour réaliser votre projet? 3. Quel est votre objectif à 1 an ou 3 ans? Et enfin, avez-vous une vision à 5 ans? Et vous pouvez me répondre dans le chat, je reviendrai dans un petit moment pour répondre à vos questions. 2. Structurez vos scénarios en fonction des scénarios qui existent. Pourquoi? Parce que en structurant vos scénarios selon les scénarios qui existent, vous vous inscrivez dans les champs du possible et vous ne serez pas seul. Premier scénario, on va dire, c'est le scénario bas. D'accord? Donc, c'est aussi analyser. Qu'est-ce qui se passe si j'échoue? Eh bien, quand j'échoue en rien, je n'échoue jamais. J'ai appris une leçon. J'ai appris ce qui ne marchait pas dans mon projet, donc je peux le corriger. D'accord? Tout ce que vous mesurez, vous pouvez le transformer, le corriger. 2, vous savez ce qu'il ne faut pas faire, donc vous savez aussi ce que vous allez pouvoir améliorer. Et donc, vous allez rentrer dans ce que j'appelle la démarche de progrès. Et donc, la démarche de progrès devient un repère, devient un référentiel, devient les critères à suivre et qui peuvent devenir vos critères à succès. Et vous avez aussi mesuré votre zone de risque, donc vous pouvez l'évaluer et vous pouvez soit la traverser, soit l'éviter. Et enfin, c'est à partir de là que vous allez chercher les outils qui vont bien en fonction des scénarios que je vous ai présentés, donc les 4 scénarios, selon lequel vous vous inscrivez, eh bien, vous allez mettre en place
vous aussi, vos différents scénarios pour pouvoir évaluer votre chemin, votre progression. Deuxième scénario, c'est le moyen. Vous avez atteint 50% de vos objectifs. Il n'y a rien de catastrophique, c'est une très bonne nouvelle parce qu'en atteignant ces 50%, vous avez quoi? Eh ben, vous avez testé votre projet ou votre produit dans votre niche et vous l'avez validé. Vous savez qu'il marche. Maintenant, il faut qu'il corrobore avec tous les éléments. Il vous manque des éléments. Vous avez réalisé votre premier chiffre d'affaires, donc vous pouvez réinvestir. Vous avez créé peut-être votre premier écosystème dans lequel maintenant vous voyez clairement les postes à renforcer et ceux à mettre en place. Et enfin, vous avez des éléments d'analyse pour aller plus loin. Scénario O, vous avez réussi, d'accord? Au bout d'1 an, 2 ans ou 3 ans ou 5 ans ou même 10 ans, peu importe, le tout c'est d'avancer, d'évoluer et d'être dans ce que vous aimez faire et de voir cette progression arriver, eh bien, ça va vous ouvrir à des nouvelles visions, à des nouvelles évolutions de votre business, à des nouveaux possibles, à des nouveaux partenariats, et puis aller beaucoup plus loin, peut-être transmettre, dupliquer ce que vous faites, créer des nouveaux projets. Bref, vous devenez un investisseur altruiste. Le troisième outil que je vous recommande, c'est le mind mapping. Structurer votre pensée. Structurer Hector, parce que, donc Hector, c'est le mental. Je l'appelle comme ça. Parce que quand on structure Hector, eh bien, ça nous permet d'être dans une détente. Et cette détente, elle est importante au niveau de votre corps si vous voulez travailler avec la nature. Parce que la nature, elle n'entend pas la stratégie d'Hector. Elle va entendre ce que vous allez vibrer. Et donc, je vous donne un exemple donc de scénario, d'accord, dans la création d'un écolodge que nous avons mis en place dans le cadre du projet que j'ai mené pour le parc national du Mercantour. Donc, on a démarré par créer l'expérience de cet écolodge. 2, on a démarré par créer un panel autour de 5 nuitées, donc comment accueillir des clients. Et 3, ça a été le passage de l'écolodge à 10 écolodges et donc à devenir acteur à l'échelle d'une destination. Et cet écolodge, eh bien, le premier qu'on a créé, il nous a permis de mettre en place le modèle. Tout ce que vous voyez ici, c'est de la réutilisation, c'est du recyclage et on ne le voit pas très bien, mais dans celui-ci, au fait, derrière, il y a un chêne. Vous voyez cet arbre, au fait, il traverse toute la pièce, et on appelle ça la chambre du chêne. Et ça, au fait, eh bien, c'est initialement une mare qui est devenue la piscine, mais qui est aussi donc tout un écosystème d'abondance pour les amphibiens, les reptiliens et autres. Et c'est une eau totalement propre à la baignade. Et ensuite, ici, eh bien, tout a été vraiment travaillé dans l'écosystème forêt de telle sorte que l'on augmente la biodiversité et que du coup, on puisse voir quelles sont les erreurs qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. En résumé, structurer et organiser votre vision pour plus de clarté et avancer sereinement. 3 outils, le SWOT, les scénarios et le mapping. Alors, je vais arrêter le partage d'écran pour cette première partie et je vais revenir à vous. Alors, ok, donc, alors, je n'ai pas les noms. Si vous voulez que je sache qui vous êtes, eh bien, mettez-moi votre prénom. Donc, je vois théâtre ambulant. Ok, c'est super. Allez-y, mettez-moi donc où vous en êtes dans votre vision. Est-ce que vous l'avez structuré? Est-ce que vous avez un outil qui va vous permettre d'avancer? Est-ce que voilà, vous avez choisi un territoire? Mettez-moi dans le chat si vous voulez que je vous réponde. Posez-moi vos questions. Je reviendrai parce qu'il y a toujours un décalage au fait entre le moment où vous écrivez et le moment où moi je lis. Et s'il vous plaît, mettez vos prénoms pour que je sache à qui je réponde. Je vais vraiment essayer de trouver comment on fait avec StreamYard pour avoir les noms et les prénoms. Donc, je vais revenir à ma présentation. Je reviens à ma présentation et je vous invite à me mettre dans le chat de vos questions. Je reviens à vous très vite. Alors,
allons-y. À nouveau ici, à nouveau ici, à nouveau ici. Voilà. OK. Alors maintenant, je résume, d'accord? Donc les outils, c'est, voilà, donc le SWOT, les scénarios, le mapping. C'est vraiment des outils très simples et qui vous permettent, voilà, en une session de travail, eh bien, de pouvoir justement, mettre en place votre projet. Alors, en quoi consiste l'idée de votre projet? Je vous donne, alors c'est pas des idées, c'est vraiment au fait, hein, les personnes que j'ai, la dernière cohorte, enfin qui finit, des éco-entrepreneurs 5.0 que j'ai accompagnés. Alors déjà, il faut savoir que, cet accompagnement, à partir de cette année, je ne l'ouvre qu'à 2 périodes de l'année. C'est-à-dire qu'il y a la partie des bootcamps de terrain, ce dont je vais vous parler dans la semaine qui vient. Donc les bootcamps, c'est vraiment la partie terrain et moi, pour moi, le travail, il commence par le terrain et non pas par l'intellect. Si on veut travailler avec la nature, on commence d'abord par faire ce qu'on appelle un diagnostic croisé. Ma vision, l'écosystème, mes possibles, les possibles de la nature et qu'est-ce que je crée avec elle. Au fait, c'est comme si, à un moment, c'est plus vraiment totalement, c'est votre idée, mais c'est un projet que vous allez faire avec elle. Et c'est ça qui va faire qu'à un moment, on va vraiment construire des projets régénératifs. Donc, en 2022-2023, j'ai accompagné le projet Au cœur des chevaux, qui est vraiment un accompagnement entre l'homme et le cheval, de Sabine. J'ai accompagné Lucie dans son projet Cœur de biche, qui est vraiment une autre vision de la nature à travers l'art, et particulièrement donc qui va se créer dans la forêt canadienne, d'accord, mais aussi ici en France, en Occitanie. J'ai accompagné une personne qui a un projet de permaculture et de plantes aromatiques et médicinales. J'ai accompagné une personne à créer un écologe en forêt. J'ai accompagné une personne qui aujourd'hui a toute une vision des arbres et qui est énergéticienne et qui a vraiment amené une vision complètement différente autour de la sylvothérapie, donc par l'harmonie des lieux et des modes de vie. J'ai accompagné une personne dans sa promotion immobilière et en éco-construction, c'est comment habiter la terre autrement et en conscience. Un château pour les enfants défavorisés, la création d'un spa nature, un projet paysager et en développement personnel, comment s'inspirer de son jardin pour harmoniser eh bien, son jardin intérieur. Une personne dans la création d'un habitat insolite, perle d'argile, en agroécologie sur un jardin partagé et un écolieu, en immobilier éco-responsable, une agence de voyage à se positionner sur sa mission de vie dans le principe des séjours, une association en transition écologique et bien d'autres aussi que j'ai eues en mentorat. Et vous pouvez retrouver toutes ces expériences en allant sur ma chaîne YouTube, Zenage, les destinations du bonheur. On vous partage régulièrement les témoignages de ces projets et les résultats qu'ils ont. Alors, qui suis-je pour vous parler de projets, de programmes, d'accompagnement? Bah, déjà, voilà, donc ça, c'est vraiment aujourd'hui mes clients, là, en 2023. 2024, ce sont au fait les bailleurs avec qui je travaille sur la structuration de projets, donc sur la structuration notamment des prochains programmes sur la forêt méditerranéenne, dont un que je commence dans une semaine. Avec tout un travail sur le terrain, donc application, un projet sur l'économie bleue avec la Banque mondiale, un projet sur les forêts régénératives avec l'UNEP, un projet sur la transformation du monde rural, l'agroécologie avec l'Union européenne. Et donc ça, c'est vraiment des projets concrets qui sont sur le terrain. Nos prochains événements et ce que je propose en 2023, 2024 et jusqu'en 2025. Eh bien, d'abord, c'est de vous partager cette expertise en vous emmenant sur le terrain. Apprendre ce métier depuis la racine. C'est le parcours des bootcamps. Bootcamp terre, bootcamp mer et bootcamp argent. Vous en parlerai un peu plus demain
et après-demain, et à chaque fois dans des endroits de pleine nature à couper le souffle. La formation en ligne Éco-entrepreneur 5.0, dont l'ouverture pour la première cohorte et les inscriptions se feront en septembre 2023. Et enfin, tous les ans, à partir de février 2024, j'organise un voyage d'études où je vous emmène sur les terrains où je travaille pour partager une expérience justement avec d'autres territoires et d'autres visions. Et le prochain aura lieu en février 2024. Et il sera sur les oasis et notamment, je vais vous partager la route du Majhoul. Là aussi, j'en ai fait un podcast. Si vous voulez savoir de quoi il s'agissait, eh bien, je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube. Le prochain, en 2025, sera en Mongolie, mais on va l'annoncer suffisamment tôt en 2024 parce que c'est toute une préparation. Et là, je vais vraiment vous amener vivre eh bien, ce que j'ai vécu avec les population mongole et comment on a construit justement tout cet écotourisme communautaire autour de la préservation du cheval de Przewalski en Mongolie. Ça, c'est vraiment la partie, j'ai envie de dire, terrain et qui pour moi est la partie aujourd'hui essentielle. Pourquoi est-ce la partie essentielle? Eh bien, parce que je trouve que dans nos projets, on pense trop la nature. C'est pour ça que j'ai commencé par les scénarios. Les scénarios que je vous ai présentés, c'est une vision. Mais cette vision, sur 4 scénarios, il n'y en a qu'un seul en réalité qui corrobore totalement avec la nature. Demain, je vous parlerai des services rendus par la nature, des milliards annuels que la nature nous donne, comme ça. Et finalement, qu'on ne lui rend pas, parce que nous, pour l'instant, on prend, mais on régénère très peu, d'accord? Pour arriver à détruire 65% de la biodiversité terrestre, c'est que l'on prend beaucoup plus que la nature ne peut nous donner. Alors que si on arrivait à juste apprendre sur son principe régénératif, eh bien, on démultiplierait la régénération de l'écosystème. Mais du coup, on créerait aussi des écosystèmes d'abondance beaucoup plus simples, beaucoup plus puissants et beaucoup plus dans la durée et qui nous amènerait aussi beaucoup plus de sérénité pour aborder cet avenir et donc pour réparer finalement ce dérèglement climatique dont nous sommes responsables. Nous ne sommes pas responsables du changement climatique. Depuis 4,5 milliards que la planète existe, le changement climatique est une règle dans l'écologie. On est passé par différentes ères, l'ère des glaciations, l'ère des déserts, l'ère des... et toute une qui aujourd'hui, quand vous faites une coupe généalogique sur certains déserts, ben vous retrouvez toute l'histoire de la planète. Ça fait partie d'un des endroits où j'emmènerai ceux qui participeront au prochain voyage. Donc finalement, on peut lire dans la nature comme dans un livre ouvert, et ce n'est pas par hasard aussi qu'elle nous donne ces éléments-là. Mais comment nous, dans la frugalité, dans cette sobriété, et la frugalité et la sobriété ne veut pas dire se couper de l'abondance. Je vous invite à écouter l'échange que j'ai eu avec Jérémy, qui pendant longtemps a freiné sur l'écologie parce que pour lui, l'écologie, c'est cheap. Et pour beaucoup d'économistes, bah, quand on fait de l'écologie, c'est difficile de faire du business. Non, c'est un business qui est différent et qui est bien plus abondant pour tous les êtres vivants que celui que nous avons créé depuis l'ère de l'industrialisation et qui nous a amené, qui a accéléré, en revanche, le dérèglement climatique. Alors, est-ce que si on appuie toute notre vision uniquement sur la décarbonation, ça suffit? Non, ça ne suffit pas. Est-ce que si on appuie toute notre stratégie seulement sur les solutions technologiques? Non, ça ne suffit pas. Donc, quel est l'équilibre? Comment on va emmener cet équilibre? Eh bien, c'est un équilibre beaucoup plus intégré. Et c'est vraiment ça, l'accompagnement éco-entrepreneur 5.0. 5.0, c'est pas rien. Donc, moi, je travaille beaucoup avec l'ensemble des éléments, les 4 éléments, les 4 cycles, parce que c'est la base du principe et de l'écosystème agroécologique. Et c'est comment nous, on devient ce 5e élément dans cet agroécosystème. Donc, voilà pourquoi ça commence, les amis, par le terrain, par aller découvrir comment ça se passe, sentir, respirer,
se connecter. Et ensuite, à partir de là, on structure notre vision, notre stratégie, notre projet, notre business plan, etc. Alors, maintenant, je reviens à ce que vous m'avez partagé. Pour l'instant, théâtre ambulant avec galerie d'art et d'autres animations et seulement une idée pour l'instant. C'est Laurence. Coucou Laurence. C'est un beau projet et je t'invite à aller découvrir ce que nous a le témoignage avec Lucie Frère. Ça va beaucoup t'inspirer, ce qu'elle fait. Ensuite, j'en ai une autre qui n'a rien à voir, réhabiliter et moderniser la dentelle bretonne, qui est en fait la dentelle d'Irlande, dans du linge de table en lin luxueux et ancré dans le territoire du Finistère. C'est un très beau projet. Rien ne t'empêche de faire que ta dentelle soit totalement éco-responsable. Et donc, ça veut dire créer une filière différente. Il y a 2 ans, j'ai accompagné une personne qui a travaillé sur les teintures naturelles et donc elle a transformé tout son écosystème pour recréer des teintures naturelles et donc aujourd'hui, c'est toute une nouvelle filière qu'elle amène dans la mode. Stéphanie, je suis en cours de création des lieux de villégiature proposant des séjours à thème santé, bien-être et art-thérapie, bien se nourrir, randonnée, yoga, danse, chant, théâtre dans l'arrière-pays grassois. Je crois que je me souviens de toi, Stéphanie, tu étais aussi à ma masterclass en écotourisme. Eh bien, c'est très bien. Encore une fois, c'est partir de vos racines pour déployer tout votre écosystème. Et ça, c'est vraiment le principe de l'accompagnement éco-entrepreneur 5.0. Alors, c'est quoi cet univers que j'ai créé? Et je vais juste vous partager ce qu'est cet univers. Alors, je vous le présente. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est le temps que j'ai mis à arriver à ce que je vais vous présenter ici aujourd'hui. Au fait, il m'aura bien fallu 35 ans pour arriver à cette page. Donc, d'abord, pourquoi je le fais, mais ça, vous pourrez le découvrir. Alors déjà, à qui je m'adresse et à qui je ne m'adresse pas. Et ça, c'est vraiment important de clarifier en amont à qui vous vous adressez dans votre projet. D'accord? À vouloir servir tout le monde, on ne sert plus personne. Donc, je crois que en vous décrivant ce que je vous ai dit là, je vous ai dit à qui je m'adressais. Donc, je vais préciser à qui je ne m'adresse pas. Je ne m'adresse pas aux doux revers, c'est-à-dire aux gens qui ne passent jamais à l'action. Et croyez-moi, il y en a beaucoup, ou qui pensent que parce qu'ils n'ont pas les moyens, ils ne peuvent pas faire. Ça, c'est juste une croyance fausse qui vous empêche d'avancer. Quand on travaille avec la nature, les moyens, ils viennent en se mettant en action. Et ça fait partie du principe, du premier principe régénératif de la nature. À ceux qui veulent imposer leur vision à la nature et qui ne sont pas prêts à se remettre en question, je vois trop de ça. Et pour moi, si on veut aller vers la régénération, il est important de changer cette posture-là. Comme dit Bacon, qui est un grand naturaliste, on ordonne à la nature qu'en lui obéissant. À ceux qui veulent créer des projets en visualisant ce dernier bien au chaud dans une salle de séminaire. Ça n'existe pas avec moi. Aux personnes qui croient que c'est facile et qui ne souhaitent pas investir en elles, aux personnes qui croient que c'est toujours de la faute des autres, c'est la faute du territoire, c'est la faute du président de la République, c'est la faute de... Eh bien non, moi je crois qu'on peut changer les choses pour l'avoir fait plus d'une fois. Donc, c'est quoi les résultats que vous avez? Les 5 résultats, mais vraiment directs. 1, c'est que d'abord, vous allez découvrir de l'intérieur et entendre le langage subtil de la nature et vous saurez enfin décoder son langage et ses messages. Et ça, pour moi, c'est la clé number 1. Aujourd'hui, on ne comprend pas le langage de la nature. On sait ce qu'est un écosystème, comment il fonctionne, ses fonctionnalités, mais on ne comprend pas ce langage. Et ce petit point-là, c'est celui qui nous vaut là où nous sommes, entre autres, aujourd'hui, en termes de catastrophe climatique. Et je vous partage le chemin, tout le chemin que j'ai dû faire moi pour équilibrer la science, l'écologie et
eh bien, ce langage subtil et comment aujourd'hui les 2 me permettent de réaliser et d'accomplir et d'avoir les résultats que nous avons dans les projets que très peu ont. 2, c'est de comment nous allons fonctionner à l'image de l'écosystème en partant d'un ancrage qui est apprendre à habiter notre corps pour apprendre à habiter la terre. Donc, on va beaucoup travailler sur notre écologie intérieure. Le troisième point et le troisième résultat qui n'est pas des moindres, c'est à l'image du vivant. Et c'est pas à l'image du vivant dans ma vision du vivant intellectuel. C'est vraiment, je vais vous amener dans une vision, dans une expérience organique du vivant. Et tous ceux qui ont fait mes bootcamps, eh bien, vous le diront et on va vous partager tout ça. Et enfin, le quatrième point, c'est à l'image de l'eau. Vous repartirez donc conscient, mais aussi de votre plein potentiel créatif. Donc, vous allez retrouver les 80% de votre plein potentiel eau. L'eau est omniprésente dans tous les bootcamps que je fais. Il y a même un cycle entier qui est dédié au bootcamp, qui est le cycle de l'eau, qui n'a lieu qu'une fois par an en hiver et qui vous permet de faire des switches juste énormes. Et donc, le cinquième point, c'est la structure projet. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on va travailler sur l'écologie intérieure qu'on va pas, vous allez vraiment apprendre à structurer des projets à l'image des projets que je structure à un niveau international et qui sont des projets bancables. Des projets à écologie positive, bas carbone, organique et fonctionnel. Et Éco-entrepreneur 5.0, c'est 7 piliers. Le premier pilier, c'est celui du bien vivre avec la terre. Le deuxième, c'est la voie des 5 éléments. Le troisième, c'est l'écologie intérieure. Le quatrième, c'est entreprendre avec la nature en conscience selon ses règles. Le cinquième, c'est vivre l'écosystème et créer votre projet ou votre entreprise régénérative, écologique et bancable. Je mets l'argent au service de mon projet et vous allez apprendre toutes les stratégies qui existent aujourd'hui et comment en bénéficier. Et enfin, le sixième, c'est la pratique, l'apprentissage. C'est le cycle des 3 bootcamps, Éco-entrepreneur 5.0. Et enfin, vous consolidez eh bien, votre projet, vous le structurez. Et en 2023-2024, on vous accompagne jusqu'au financement avec mes partenaires financiers aujourd'hui, avec qui je travaille pour l'accompagnement des éco-entrepreneurs. Ça, c'est vraiment tout l'écosystème qui est mis en place à partir de cette année pour vous accompagner dans la co-création de votre projet éco-responsable et vivant avec la nature. Voilà ce que je voulais vous présenter pour aujourd'hui. Demain, je vais vous parler de comment on travaille justement avec justement tous ces bénéfices systémiques. Comment on les met en place et comment on bénéficie de cette ressource qui est juste une ressource inestimable, qui est aussi une ressource dans le cadre du One Summit Planet d'il y a 2 ans. On avait travaillé sur estimer, chiffrer, d'accord, combien ces ressources nous rapportent. Et ça, aujourd'hui, eh bien, on a des outils qui vont nous permettre aussi de l'estimer à l'échelle d'un lieu, à l'échelle d'un écosystème, eh bien, pour donner de la valeur à votre projet et faire en sorte qu'il devienne à son tour bankable. Mais en attendant, eh bien, vous allez retrouver tout ce que je viens de vous partager. Si vous êtes inscrit, vous allez le recevoir par mail. Si vous êtes dans le groupe des éco-entrepreneurs 5.0, vous allez le retrouver. Sinon, je vais respecter le temps. Pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous demain à la même heure et nous allons aller beaucoup plus loin dans le processus. Aujourd'hui, c'était vous introduire, eh bien, c'est quoi finalement? Comment on travaille avec les solutions fondées par la nature? C'est pas quelque chose que l'on crée, c'est quelque chose que l'on va chercher dans le lieu, dans le site, dans le terrain et dans l'idée que nous avons de notre projet. Et aujourd'hui, eh bien, cet écosystème que je vous propose, eh bien, va vous permettre d'avancer de manière vivante et organique, mais surtout comme un grand en ayant un projet à votre taille, à votre mesure et qui vous fait surtout vibrer.
Incroyable, mes filles sont nées à Nantes en 2000 et 2003. Je suis originaire de la Mayenne. Et pourquoi? Qu'est-ce qui est incroyable? Ma fille est née à Grasse en 2003. OK. Alors, pour info, je n'habite pas très loin de Grasse. J'habite la presqu'île de Gien. Voilà. Merci beaucoup Sabrina, à demain. Eh bien, avec grand plaisir. Hem Alors, ça me fait plaisir. Je suis moi-même art thérapeute et vécu à Grasse. Bon, bah voilà, il y a des connexions, bah, c'est super. Alors, n'hésitez pas, d'accord, à partager autour de vous si vous connaissez des personnes que ça intéresse, si vous-même vous êtes intéressé. J'ouvrirai un espace rapide à la fin de ces 3 sessions pour des rendez-vous pour répondre à vos questions directement. Voilà, il sera très concentré parce qu'aujourd'hui, eh bien, entre des moments où je vous partage, les autres moments, bah oui, je serai absente, ne vous étonnez pas, je serai sur le terrain, mais je vous partagerai aussi les pépites de ce que nous mettons en place sur le terrain. Voilà, et donc vous pourrez aussi me poser toutes vos questions. Je me souviens, vous me l'avez dit. OK, très bien, donc je pense que c'est Stéphanie. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain à 13h pour le workshop numéro 2. D'ici là, eh bien, avancez sur votre projet. D'ici 2 heures, vous aurez, les outils pour commencer à travailler sur votre première étape et comme ça, vous pourrez me la partager à la fin des 3 jours. On pourra faire un point d'avancement de là où vous en êtes et de là où vous pouvez continuer à avancer. À très bientôt. Belle journée à tous et merci pour votre présence. Je suis ravie de vous retrouver dans cet atelier.